Oh là là. Aïe. Oh là là, je suis mort de rire, quoi. Je suis mort de rire. Je suis mort de rire. Mort de rire. Je suis mort de rire. Mort de rire. Alors, je vais d'abord dire bonsoir à Maurice Kamto. Je vais dire bonsoir à Bibou Nissak. Je vais dire bonsoir à Alain Foguet. Je veux dire bonsoir à tous les Camerounais qui sont en prison après les manifestations du 22 septembre que j'ai soutenu et que je continue de soutenir. Je veux dire bonsoir à tous ces Camerounais qui ont refusé la mascarade d'une élection régionale et d'élections qui étaient dont le vainqueur et les vainqueurs étaient connus. Je veux dire bonsoir et dire à Maurice Kamto que moi, Moundé, je suis, comme tout à l'heure à la conférence des Nations Unies sur les enjeux juridiques, les nouveaux enjeux juridiques du spatial en Afrique, je veux dire à Maurice Kamto que son travail en matière de télécommunication, son travail en matière de renforcement des capacités des jeunes Africains, des jeunes générations africaines, dans le domaine des télécommunications, dans le domaine du droit international, dans le domaine du droit international de l'environnement et surtout dans le domaine du droit international de l'espace, ce champ qui est en train d'être transformé par les bouleversements, que ce champ, eh bien, je l'ai embrassé avec courage, avec détermination et avec brio. Je veux dire à Maurice Kamto que, à titre personnel, jamais la liberté de ton qui est la mienne, la liberté qui est la mienne, liberté chérie, dirait Jaurès ici en France. La liberté qui est la mienne, jamais on ne l'étreindra là sans la liberté de blâmer, point d'éloge flatteur. Mes textes, mes sorties, mes engagements sont connus. Quand je veux dire à un homme politique, Maurice Kamto ou un autre, ce que je pense, librement je le dis. Ça fait des années. Et quand je veux soutenir un engagement, un appel, comme celui du 22 septembre, comme celui de ces Camerounais qui disent non à ces mascarades, qui disent non à ces hypocrisies, qui disent non à ces façons de faire, eh bien je le fais librement. Je veux également dire que quand je me suis engagé dans l'investigation citoyenne pour dénoncer le scandale des résidences de l'ambassadeur du Cameroun en France. Eh bien, comme je l'ai dit et je le dis toujours, c'est avec le ngoum, c'est avec la puissance d'un enfant du Cameroun. Et le Cameroun aujourd'hui, le Cameroun économise de l'argent. Notre pays économise de l'argent. 180 000 € au 63 rue Michel-Ange Auteuil à Paris ne sont plus payés par l'État du Cameroun. C'est ma fierté. 175 000 € par an, donc 180 000. Sur les Champs-Élysées,
7 500 € de loyer résilié. À l'avenue Vitcoms, à Paris, 4 900 € de loyer résilié. Le Cameroun a 30 000 €. Quand je l'ai dit, on m'a conspué. Ces officines, ces snipers qui sont payés, ces patriotes du ventre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont tout dit sur ma modeste personne. Mais j'ai tenu bon. Madame Inago Sylvie, notre sœur ivoirienne, qui était venue à l'ambassade du Cameroun dans les valises de l'ambassadeur Guigny, elle est partie avec ses jambes au cou. Parce que Moundé était là. Parce que Moundé était là pour veiller. Madame Inago Sylvie n'habite plus une maison qui coûte 3 000 €, qui coûtait 2 millions de francs CFA à l'État du Cameroun. Moundé Nzimbam. À Saint-Maur-des-Fossés, pendant des années, l'État du Cameroun a payé les frais, les frais et les charges d'un sans titre ni qualité qui vivait dans la maison de l'État. Je me suis engagé et M. Célestin Foula est sorti de la maison. M. Célestin Foula a été sorti manu militari, Moundé encore. Je peux citer encore des exemples de ce travail, de cet engagement. Et personne, je dis bien personne, parce que je ne suis pas de ceux, un, qui cherche la nationalité française. Je suis Camerounais, je ne l'aurai pas, je ne la demanderai pas. Deux, je ne suis pas de ceux qui cherchent les postes. Je ne suis pas de ceux qui cherchent à être amis avec les rois et les présidents. Si je voulais être l'ami des rois, des présidents, des ministres, des ambassadeurs, ce serait comme ça. Je claquerais des doigts. Parce que quand en France, j'ai convié des personnalités de ce niveau, c'est avec mes moyens, mon intelligence, mon cerveau, mon engagement d'Africains et de Camerounais. Cela a toujours été le cas. Quai Branly, Versailles, mairie du 18e, etc., etc. Les preuves, les témoignages sont là. Je n'ai pas besoin d'en redire plus. Voilà, ce sont des résultats. Ce sont des résultats concrets. Et je n'ai pas lâché. Je n'ai pas relâché. Parce que c'est cette question qui concerne les 25 biens meubles et immeubles de l'État du Cameroun en France. Eh bien, c'est mon dossier. Eh bien, c'est mon affaire. J'en ai fait mon affaire. J'en ai fait un sacerdoce, un engagement. Et j'ai obtenu déjà des résultats pour le Cameroun, pour l'État du Cameroun, pour les Camerounais, pour les citoyens, pour que cet argent serve au Nord Cameroun. Pour qu'on ne nous emberlificote plus avec des histoires de 10 millions de je ne sais quoi, alors que nous avons de l'argent qu'on gaspille à Paris. Je l'ai fait. Parce qu'un Camerounais qui agit doit faire concrètement les choses pour son pays. Je l'ai fait. Et je le ferai. Tous les Camerounais qui habitent des résidences de l'État en France. Tous les Camerounais qui habitent des résidences de façon indue partiront de ces résidences. Le colonel Evengane de l'ambassade du Cameroun, c'est un ami et on a gardé de très bonnes relations. Mais quand il a fallu que ses propres parents sortent de la résidence de l'État, je n'ai pas hésité. Le colonel Mbangé, qui est à la porte de Clignancourt, qui est resté des années au 72 boulevard d'Ornano, eh bien je l'ai dit, je me suis engagé. La mission militaire du Cameroun a engagé des procédures judiciaires à la suite de l'investigation. Le capitaine Eman de Regret Mémoire est resté de 1995 dans la résidence de l'État. Il a la route. Et est décédé malheureusement, mais toujours dans la maison de l'État. Et ce travail à la rue des Nouettes à Paris, où habitait la famille de M. Sangalé et d'autres, eh bien ce travail, je l'ai documenté. Ce travail, je l'ai fait. Et ce travail, je le ferai. Ce travail ne peut être reflué. Ce travail ne peut être empêché par personne. Personne. Personne.
Parce que quand je m'engage, je vais jusqu'au bout. Au 63 rue Michel en Auteuil, il y a quelques années, on me riait au nez. On m'avait dit que tu ne pourras pas, tu ne pourras rien contre le directeur du cabinet civil. Tu ne pourras rien contre l'ancien ambassadeur du Cameroun en France. On m'a dit que je ne peux rien contre M. Nguini. Parce que les Camerounais ont peur. Parce que les Camerounais sont à plat ventre. Parce que les Camerounais veulent être reconnus juste pour une photo avec un ambassadeur. Eh bien, ce n'est pas le cas de Moundé. Ce n'est pas le cas de Moundé Ndjimbam. Ce n'est pas le cas d'Abdelaziz Moundé Ndjimbam. Parce que ce travail, c'est le contrôle citoyen de l'action publique. Parce que ce travail, c'est la loi du 12 juillet 2018 portant code de bonne gestion, de transparence dans la gestion des finances publiques. Parce que ce travail, quel que soit le cas, je le ferai. Alors, tout à l'heure, j'ai ri aux éclats. J'ai ri aux éclats parce que ces officines, ces personnes qui sont commises, ces membres du gouvernement et ces personnalités ne sont pas en mesure d'avoir la l'once de la qualité qui est mise, qui est entretenue, qui est énoncée, qui est formulée dans le cadre de ce travail. Alors, quand l'ambassadeur Alfred Nguini a été démis de... Eh bien, attendez, les mêmes personnes qui me riaient au nez, les mêmes personnes qui me conspuaient, les mêmes personnes qui me moquaient, j'attendais que ces personnes, par égard, par honnêteté, par humilité, puissent mea culpa. Quand les filles, les parents de ces personnalités ont été sortis des résidences de l'État du Cameroun, j'attendais que les personnes qui m'ont conspué, qui m'ont moqué, fassent amende honorable pour le Cameroun, pour notre pays. Je n'ai pas vu venir. Et alors, ces personnes, qu'est-ce qu'elles font? Ces personnes s'imaginent que on pourra encore, au XXIe siècle, dire que un Africain, un Camerounais, Moundé, talent, la compétence ne se cache pas au XXIe siècle. Le talent, la compétence ne se dissimule pas au XXIe siècle. Le talent, la compétence, l'efficacité ne se voile pas au XXIe siècle. Le talent, la compétence, la précision chirurgicale ne se dissimule pas au XXIe siècle. Je veux saluer ce soir, puisque ces personnes ont pris le chemin de tous les endroits où à la fois j'ai fait mes études sans argument, puisqu'elles n'ont plus d'arguments face à l'efficacité éprouvée de Moundé. Eh bien, ces personnes ont entrepris une démarche. Ces personnes, chaque fois, se ramassent des pelles, des camouflés. Ces personnes, chaque fois, sans discontinuer, hélas, et ça me fait pitié, ces personnes ne comprennent pas qui est Moundé. Moundé n'est pas un laquais. Moundé n'est pas un Tinda. Moundé ne fait pas de salam alek. Moundé ne se couche pas. Moundé n'est pas... Moundé ne veut pas vos honneurs. Moundé vit sa vie. Et Moundé dit quand Kamto Maurice fait bien, il le dit. Quand Kamto Maurice fait mal, il le dit. Quand Paul Biya fait mal, très mal, comme il a pris l'habitude de le faire, Moundé le dit. Quand Paul Biya fait bien, Moundé le dit. C'est ça, dit Abdelaziz. C'est ça, Moundé. J'ai soutenu et je soutiendrai ce que Maurice Kamto a fait le 22 septembre. J'ai soutenu et j'ai soutenu ce que Maurice Kamto a dit également concernant cette inutilité, cette inopérabilité de l'élection régionale
dans un contexte actuel, dans le contexte actuel au Cameroun. Je le dis, je le fais et je le ferai. Personne ne m'arrêtera. Personne. Personne ne dira « Moundé, tais-toi, tu ne dois pas le dire ». Mes amis, mes frères et sœurs sont de tous les bords au Cameroun. Mes amis, mes frères et sœurs sont dans le gouvernement, sont dans la haute fonction publique, sont dans les ambassades, sont dans l'armée, etc. Mes amis, mes frères aussi sont dans l'opposition, la vraie au Cameroun. Mes amis, mes frères sont dans l'opposition, la fausse au Cameroun. Mes amis, mes frères et sœurs sont partout au Cameroun. C'est pour ça que j'ai ma liberté. C'est pour ça que mon ton est précieux, c'est de l'or, c'est du coltan. C'est pour ça que chaque fois qu'il m'est l'occasion de soutenir ces gens qui sont de la famille, je n'hésite pas. On parle de presse à Paris 2 à Assas. Pour utiliser un ton même si pour ces gens, c'est que vous avez quelqu'un qui simplement, au lieu d'écouter Moundé, au lieu de lire Moundé, la qualité de l'engagement de Moundé, ça devrait lui suffire. Ça doit suffire tous ces gens. Parce que Moundé, c'est des années de formation, c'est des années de formation. C'est quand je faisais la prière, je lisais du chèque en la bibliothèque, je ne l'ai pas connue quand je suis arrivé en France. Je l'ai connue que nous sommes. Ce jour où les gens qui sont à la traite, parce que chaque fois un combat citoyen en France, à Paris, il va jusqu'au bout. Et je voudrais dire